Bienvenue à ton podcast Rebelle et sensuel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi une grande amie, ma coach sportive, Cynthia Liling. Si tu ne la connais pas, Cynthia est ceinture noire au karaté, une discipline qu'elle pratique depuis maintenant 17 ans. Elle est détentrice d'un CEP, donc certification d'entraîneur personnel et nutrition sportive, certification optimisation du mouvement et certification métabolique analytique de Charles Poliquin, qui a été une légende dans l'entraînement au Québec. Cynthia a toutes les compétences professionnelles pour vous épauler dans votre nouveau mode de vie. Après une expérience en tant qu'adjointe administrative dans un centre de remise en forme, elle se lance à son compte afin de mieux exploiter ses connaissances variées dans ce domaine. 3 ans plus tard, être coach sportive est ce qui fait du travail de Cynthia son loisir sportif. Passionnée par le dépassement de soi, Cynthia sait qu'il y a plus important que la transformation physique. Les habitudes saines et l'entraînement vont au-delà du physique apparent et de la force mentale qu'il faut pour se surpasser. Le tout est un cheminement spirituel, un sentier qui mène vers la découverte de ce qui nous stimule intérieurement. Alors, accueille avec moi Cynthia Liling. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, chère amie, comment vas-tu? Je vais si bien. Je suis tellement contente d'être avec toi ici aujourd'hui. En C'est plus, comme une grande fleur dans mon cœur. Je trouve ça très cool. ben moi, je trouve ça important de mettre les gens en lumière, comme toi, qui fait beaucoup de choses pour les femmes. En plus, c'est pas juste les femmes, hein? Je pense que les mômes urbaines, c'est plus que ça, hein? Les mômes urbaines, oui. Cynthia Liling, coach sportif, c'est vraiment les êtres humains en général. Oui. Ouais. Avant que tu sois en ondes, j'ai lu ta bio. Assez impressionnant, hein? Détentrice d'une ceinture noire, que je crois avoir vu que tu te prépares pour ta deuxième dame. Oh oui, madame, en décembre. Oh oui. Et aussi, tu as été formée avec un grand Charles Poliquin, une légende au Québec. C'est pas de Ouais. la petite affaire, là. Non, ça, c'était un gros morceau. C'était un très gros morceau. Je suis très, très choyée d'avoir pu assister à une de ces dernières, justement, formations. Donc, ouais, ça, c'était quelque chose de fun. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'entraînement physique comme métier? J'ai vu que oui, tu as eu l'expérience d'adjointe administrative dans un centre sportif, dans un centre de mise en forme plutôt, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire, ben, moi, je suis capable de le faire? Mais tu vois, c'est ça. Ça, c'était, j'ai eu l'espèce d'éveil de OK, c'est ça que je dois faire comme tel avant de commencer à travailler pour ce centre sportif-là en tant que tel, puisque moi, j'ai étudié dans un tout autre domaine. Mais pour faire une histoire courte, moi, le but dans ma vie, là, c'était de changer le monde. Donc, fait que, à un moment donné, dans ma jeunesse flamboyante, j'avais le goût d'aller changer le monde, mais outre-mer, tu sais, faire de l'aide humanitaire et tout. Puis, j'avais emprunté cette voie-là justement à l'université, etc., pour me rendre compte au bout de plusieurs années, sans avoir accompli un bac comme tel, qu'au fait, c'était pas ça du tout qui m'appelait. J'ai toujours été dans le sport. Je sais pas jusqu'à où tu as lu dans ma bio, mais moi, à partir depuis l'âge de 2 ans et demi que je fais du sport, j'ai commencé en patin artistique.
Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme, du plein air, karaté, etc., etc., fitness et compagnie. Sauf que c'est ça. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ben, en fait, oui, je sais, mais c'est une très longue histoire qui pourrait prendre l'heure de podcast au complet. Donc, ça sera pour une prochaine fois, ceci. Mais j'ai eu vraiment un éveil de conscience un jour dans ma vie, alors que je m'apprêtais à faire un examen final dans un de mes cours d'université de fin de session. J'ai fait non, c'est pas pour moi. Et pendant que je me rendais sur l'autoroute vers chez moi en train de tout remettre en question ma vie au grand complet, mais j'ai vu une pancarte sur l'autoroute qui disait, je ne vais pas nommer le nom de l'entreprise, mais en gros, c'était écrit «On change le monde». Ça faisait référence vraiment au niveau du travail plus physique et tout et tout. Fait que ça, c'est vraiment mon épiphanie là, qui est arrivée à ce moment-là dans ma vie. Je me non, ça, c'est moi, je dois aller euh, dans l'entraînement physique. J'ai toujours été là-dedans. C'est ce qui m'appelle, c'est ce que je veux faire. Donc, ultimement, comment j'ai commencé entraîneur, c'est comme ça. Puis, tu sais, j'ai été extrêmement bien entourée, bien guidée. J'ai su aussi faire confiance à mes intuitions pour aller me faire former, justement, avec des grands tels que Charles Poliquin, mais j'en ai plein d'autres aussi que je suis allée faire. Puis, au fil du temps, je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est croissance personnelle et compagnie. Donc, l'entraînement physique, ça a été et ce sera toujours ma porte d'entrée, mais pour moi, c'est un tout. Donc, on pourra en parler un petit peu plus éventuellement, mais vraiment, c'est ça, c'est de changer le monde en partant de soi-même, une personne à la fois, qui change son corps, c'est son hygiène de vie, c'est son état d'esprit et tout, qui fait en sorte que pour moi, là, en ce moment, depuis les 12 dernières années, ben, je change le monde à ma manière. Bon. Ben, c'est fun. Puis, comment ça l'a influencé la connexion avec ton corps, l'entraînement physique? Ben, c'est comme justement, puis que c'est la porte d'entrée, moi, un jour dans ma vie, j'avais une super grande mentor qui est ma tante, qui me parlait que j'avais besoin, moi, d'être connectée, tu sais, d'être ancrée, d'aller toucher du métal, d'aller comme lever des charges et tout pour être ancrée à la terre parce que je suis quelqu'un dans la vie qui est capable de juste comme s'évader dans les nuages, puis une grande rêveuse et tout. Puis l'entraînement me permettait de m'ancrer en quelque sorte. Donc, au fil du temps, là, c'est sûr que là, tu sais, il y a eu des étapes. Là, je suis pas, c'est arrivé comme ça. Non. Non, Il y a non. eu des étapes, une évolution, une transformation de vie au fil du temps, plusieurs événements aussi et tout, du cheminement de croissance personnelle, mais j'associe beaucoup le concept d'ancrage, autant qu'on est ancré le plus possible, qu'on peut s'élever. Donc, c'est comme ça. Puis, cette connexion-là, en tant que telle d'ancrage et d'élévation, ben, nécessairement passe par notre corps humain, notre colonne vertébrale, notre cortex cérébral, notre système nerveux, tout ce qui est notre système hormonal et tout. Donc, c'est cette connexion-là que je viens vraiment comme chercher dans l'entraînement parce que ça fait tout bouger, right? C'est comme le corps, c'est notre véhicule, fait qu'on s'en sert pour tellement de choses. Donc, ça fait bouger plein de choses. Puis, tu sais, je suis une freak maniaque de hormones, puis de système, puis de cycle, puis de, tu sais, cycle menstruel, cycle de la lune, cycle du soleil, cycle de jour, la nuit, comme, fait que le corps en soi, homme, femme, on a un cycle. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est que ça fait passer à travers nous toute cette connexion-là. C'est comme ça que je le vois, tu sais. Fait que pour moi, quand je sais que j'étais un peu évadée, je sais pas trop, la réponse est tout le temps la même. Ah, tu dois être dû pour aller t'entraîner, tu sais. Je m'entraîne, puis je manque, puis ça vient vraiment connecter à moi, le plus. Ben oui. Tu sais, l'image que tu me donnes, c'est comme un arbre, là. Tu sais, tu t'en vas mettre tes racines pour pouvoir t'élever. C'est vraiment wow, là. Exact. Moi aussi, j'ai l'arbre à chaque fois quand je pense de ça. Quand je parle de ça, j'ai l'arbre dans ma tête vraiment qu'on voit les racines, puis là, l'espèce de. Après ça, qui vole au vent beaucoup mieux, tu sais, qui se laisse aller parce qu'il sait qu'il est ancré, tu sais. Ouais. Ma deuxième question pour toi, c'est selon toi, en quoi l'entraînement physique peut jouer un rôle dans le développement et la redécouverte de la sensualité chez une personne? J'ai adoré cette question-là quand je l'avais lue à la base parce que justement, ça fait référence à tout ça. Tu sais, quand on parle d'ancrage, puis, tu sais, toi, on parle de chakras et tout et tout. Donc, tu sais, les premiers chakras de base, il y a le chakra racine, chakra de l'énergie sexuelle, chakra, tu sais, donc, le hara et tout. Fait que le chakra, évidemment, sexuel qui est plus vers les racines, c'est pas un hasard d'après moi. Donc,
quand on commence à s'activer, puis qu'on s'ancre, puis qu'on se connecte à soi-même, nécessairement, ça va venir faire bouillonner quelque chose, là. Tu sais, là, comme quand on fait bouillir de l'eau dans le chaudron, tu sais, moi, des fois, ça arrive que je fais juste regarder l'eau qui bouille en attendant que ça bouille plus vite, mais ça bouille jamais plus vite, mais c'est pas grave. Puis ça commence toujours dans le fond, right? Ça commence pas au Oui. début. Tu Mhm. vois les petites bulles dans le fond, puis tu sais, fait que c'est un peu ça, ça vient faire bouillonner quelque chose, puis après ça, mais OK, est-ce que genre ça m'éveille, est-ce que ça vient jusque dans mon cœur, dans ma tête, c'est quoi? Est-ce que ça m'éveille des pensées genre intéressantes, tout ça, mais d'une évidence que pour moi, aussitôt qu'on s'active, ben ça va commencer vers le bas à pétiller, puis venir comme chercher cette espèce de tourbillon-là au niveau de sexualité, sensualité, tout ce qui est. Moi, je l'associe beaucoup aussi à, tu sais, énergie sexuelle, énergie créative. Donc, tu sais, c'est super connecté dans le sens où, justement, par cette énergie-là, ben, on crée la vie. Fait que, tu sais, comme, c'est un Exact. peu, c'est un peu ça, et toutes les choses qu'on peut créer dans la vie, bref. Mais, fait que, ouais, c'est ça. À partir de là, moi, c'est comme ça. Puis, tu sais, si on fait juste répondre straight à cette question-là, c'est ça que je dirais. Je sais qu'il y a d'autres questions intéressantes qu'on peut plus approfondir plus tard, là. Ben oui, c'est sûr. Mais comme tu parlais des hormones aussi, tu sais, plus qu'on s'entraîne, plus qu'on développe de testostérone aussi, plus que ça débloque la libido. Fait que ça aussi, ça vient tout jouer sur le fonctionnement de ton corps, là. Fait que c'est incroyable, là, l'effet que ça peut faire, là. Exactement. Puis, tu sais, en s'entraînant, on s'entend que c'est justement, quand on parlait de connexion à soi, ben, on apprend à mieux se connaître, à Mhm. savoir, bon, ben, voici telle chose, quand je fais telle chose, ça me procure telle sensation, exemple. Tu sais, puis aussi au niveau de la suite des choses, tu sais, bon, OK, moi, dans l'entraînement, tu sais, il y a la préparation à l'entraînement, tout ce qui est mindset. Ensuite, il y a le fait de le faire, donc on passe à l'action. Puis ensuite, ben, il y a la récupération, réparation des tissus et tout, mais même à l'intérieur de nous, tu sais nécessairement, ça vient débloquer toutes sortes de choses. Puis, tu sais, justement, au niveau des hormones, ben, ça devient super intéressant parce que là, c'est là que les hormones sont mieux fabriquées, mieux sécrétées, mieux balancées partout dans tout le corps, dans tout notre être. Qui fait que, ben, effectivement, tu sais, moi, quand je m'entraîne, tu sais, je disais à mon amoureux hier, j'aime ça m'entraîner en gang, mais j'aime ça m'entraîner seule parce que c'est mon moment. Puis ça me fait tellement créer, justement. Tu sais, je suis toute seule avec moi-même, puis le fait de cet ancrage-là, il y a plein d'idées nouvelles qui apparaissent dans mon cerveau, tu sais. Mais encore là, faut-il être alerte à son corps, c'est sûr. Tu sais, il y en a qui font juste s'entraîner pour s'entraîner, puis qui sont pas, mais bon, c'est de plus en plus rare, je trouve, dans notre système, là, dans notre timeline ici maintenant, là, pour parler à plusieurs personnes, mais non, effectivement, mon échantillonnage de gens, je parle pas à tout le monde qui s'entraîne, sauf que j'ose croire, je suppose que les gens, ben, plus qu'on s'entraîne, plus qu'on apprend à se connaître notre corps, puis tu sais, qu'on soit moteur ou pas, mais on devient un peu plus conscient, du moins, Oui. de ce qu'on fait, puis de pourquoi on le fait, puis ainsi de suite. Autant dans nos forces puis dans nos faiblesses aussi, là, que respecter nos limites. Puis je pense que tu Ouais, l'apprends beaucoup à respecter nos limites, toi, quand on s'entraîne avec toi, là. ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, oui, effectivement. Moi, j'ai une approche très dans l'ouverture, puis de blabla, là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et comment l'activité physique peut-elle libérer les tensions musculaires et émotives? Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un concept physiologique qui se passe dans le corps, justement, c'est biochimique, tu sais, tout ce qu'on sécrète, justement, tu sais, le corps, je crois sincèrement qu'on est capable de s'auto-guérir de tout dans la vie. Euh, Après ça, c'est la méthode que l'on prend qui va déterminer la vitesse qu'on va guérir ou les apprentissages, justement, qu'on fait à travers ça. Mais justement, tu sais, au niveau de la sécrétion, justement, des hormones, la sérotonine, etc., toutes ces affaires-là, qui aident à se détendre, justement. Puis ensuite de ça, ben, puisque tout est connecté et interconnecté, ben, nécessairement, ça crée des connexions neuronales ensuite, tu sais, qui vont envoyer des informations puis des nouvelles données à notre corps. Puis à partir de là, mais tu sais, moi, j'encourage tout le temps justement mes clients, mes clientes à être présents dans le moment présent, à vraiment prendre le temps de prendre le temps. Fait que prendre le temps de oh, ah, OK, telle sensation vient de m'arriver. C'est sûr que si je suis sur le go, là, je me suis mis une demi-heure pour m'entraîner, go, 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 je travaille, après ça, je m'entraîne, après ça, je quitte tout de suite, puis je prends pas le temps de prendre le temps de juste voir comment je me suis sentie à l'entraînement aujourd'hui, comment que, genre, qu'est-ce que c'est, tout ça. C'est sûr que je peux être
vraiment plus dans le faire et non dans la conscience, qui est pas mauvais en soi de temps en temps, on va se le dire, là, ça arrive, là, tu sais, qu'on est très dans Très notre bien. routine, puis on veut juste garder notre constance, tout ça, mais tu sais, plusieurs fois par semaine, en tout cas, j'encourage au moins les gens à prendre le temps de prendre le temps, que ce soit en se levant le matin, à un moment donné dans la journée, le soir, pendant l'entraînement, bref, fait que d'être conscient de ça. Et pour moi, c'est là que le travail d'équipe de son corps et son esprit et tout va embarquer. Ça sera pas juste genre, ah, ben c'est physiologique, puis genre c'est biochimique parce que gna gna. Ouais, mais il faut aussi que tu en prennes conscience puis que tu appliques aussi les choses qui viennent avec, tu sais. Puis notre corps nous parle nécessairement. Donc, tu sais, techniquement, si on apprend à l'écouter, on devrait savoir vers où je m'en vais puis qu'est-ce que j'ai de besoin par la suite. Est-ce que justement j'aurais besoin de boire 500 millilitres d'eau de plus aujourd'hui? C'est ça mon corps, ce qu'il me dit, genre, ou si on n'est pas à l'écoute, ben on n'entendra pas les réponses, puis tout ça, puis on va se rétracter encore, puis se refermer. Fait que si on laisse, oui, la détente se faire, parce que quand on vient de vivre un effort physique X, ça procure une euphorie extraordinaire, tu sais, l'espèce de cœur qui bat, la sensation de chaud, tout qu'est-ce qui s'active, le métabolisme se met en feu, genre. Puis on est juste là à essayer de c'est le fun, c'est le moment, genre, d'espèce de drogue là, que les gens recherchent justement là, de relâchement. Fait que C'est les c'est s'offrir endorphines, hein, je ça. pense, ça. Les endorphines, ouais. Une belle drogue. Naturel! Oui. Sauf que c'est ça. Encore faut-il faut prendre le temps de l'apprécier. Tu sais. Mais c'est le fun qu'est-ce que tu dis, par exemple, parce que comme tu as dit, peut-être que tu as besoin de prendre 500 millilitres d'eau de plus, donc tu apprends, tu sais, quand tu t'entraînes, c'est pas dissocier là, puis apprendre à écouter nos besoins, tu sais, puis respecter son rythme aussi. Exact. C'est à peu Non, mais près c'est ça ça. que tu C'est veux pas me juste. dire? Ouais, c'est ça. C'est pas juste la mécanique. Il y a la mécanique. Non. Évidemment. On est un corps humain, c'est biomécanique et tout, fine. Mais il y a la sensation qui vient avec et aussi ce qu'on en fait, d'où la connexion qui devient de plus en plus optimale. Puis, c'est sûr que des fois, peut-être que je parle chinois avec certaines personnes, mais c'est toujours dans le concept de le faire. On commence quelque part, puis on le fait avec constance, on le refait, puis éventuellement, ça devient tellement naturel, ça se fait tout seul. Tu sais. Moi, je demande pas à mon corps si j'ai besoin de boire plus d'eau, là, je le sais, là. C'est genre comme, essentiellement, c'est ça, là. Je parle de l'eau parce que bon, c'est comme ça, là, mais C'est un exemple comme un autre, mais c'est un exemple très, très simple aussi, là. c'est ça, mais bref, tu sais, moi, je me pose plus la question. C'est rendu naturel, tu sais. Donc Ouais. maintenant, ça va être d'autres questions, ou tu sais, tu sais. Puis peut-être des fois, c'est juste ça la réponse, finalement. Tu sais, Mhm. c'est ça, d'être à l'écoute, puis d'être en connexion, en harmonie avec ça. Harmonie. Puis au niveau émotionnel, Ben, émotionnel. Moi, en tout cas, mon travail personnellement, comment je le fais avec mes clientes, c'est que j'ai toujours pensé, depuis le début, là, je m'en souviens, puis ça m'a marqué parce qu'on me disait, ah, mais pourquoi tu parles tant avec tes clients? Ben, parce que selon moi, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. C'est moi, si j'ai un client qui m'arrive qui a passé une semaine de merde, c'est pogné avec sa femme, à sa job, ça va mal, tout ça, je vais pas. Faut que je sache un peu où il part de où, il est où, rendu où dans sa tête, pour savoir, puis dans son cœur, évidemment. ouais. Est-ce que je vais te faire lever 450 livres au bout de tes doigts, là, genre, puis que de risquer que tu l'échappes sur ton orteil, tu sais, genre, non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est tellement important, puis les deux sont interconnectés. Donc, émotionnellement parlant, tu sais, puis ça fait longtemps, là, j'étais dans le traîner du monde pour le karaté, tu sais, faire des compétitions, puis les ceintures et tout ça, Ça, à c'est leur ceinture au stressant, passage. hein? C'est très stressant, mais il y a un moment donné dans la vie, je me suis dit, aïe, aïe, il y a tellement quelque chose qui se passe d'extraordinaire quand on est au bout du rouleau. Tu sais, le karaté, là, quand on fait des passages de ceinture, tu le sais, là, tu fais du taekwondo avancé. J'ai fait 11 ans. C'est ça. Fait que, tu sais, puis plus que ça va, moins que ça va. Non, je pourrais, c'est une blague. Dans le sens, c'est très exigeant. Mais nous, notre motto de karaté, c'est au passage, on sait qu'on est capable de le faire. On sait parce qu'on s'est pratiqué, on le fait. On veut savoir si la personne rendue, on veut l'amener à un niveau là, de fatigue et tu sais, là, que ça vienne jouer dans tout, là, justement, là, en prenant en considération le stress, le fatigue, comme tout ça. L'effort physique qui est intense, on veut rendre la personne au bout du rouleau, à savoir si la personne met un genou par terre, est-ce qu'elle va être capable de se relever? Tu sais? Puis moi, je l'ai appris à la dure, comme ça, là, comme on dit, là, maintenant, on est un petit peu plus gentil. Là.
Ben, disons conciliant. que toi, c'était dans le familial. Fait que des fois, les liens familiaux comme ça Ah, peut être plus aussi, tough mais aussi, oui. là. Oui, mais non, c'était vraiment genre la mentalité, là, tu sais, là, elle a évolué un petit peu plus, je te dirais, là, au niveau du karaté, Kyokushin en général, là, de où est-ce que ça part, là. Comme, quand nous, on a commencé le karaté, il y a 20 ans, genre. Mais j'avais eu, c'est ça, cette espèce de réalisation-là, à un moment donné, en coachant un monsieur qui est en train de faire sa ceinture, tu sais. Puis, il avait abandonné. 2 mois avant, il a abandonné au corps du passage de ceinture. Il a pris ses affaires, il est parti en plein passage. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, je capotais. J'étais comme, ben voyons donc. Puis là, après ça, les 2 mois qui ont suivi, ben, il a comme pilé sur son orgueil, il est revenu, on s'est entraîné. J'ai dit, regarde, on va s'entraîner les midis ensemble, je vais t'aider, on va être ensemble, tout ça. Je m'étais rendue comme très imputable à sa réussite, tu sais. Rendu au passage, il a eu une autre invitation, tout ça. Il a voulu faire la même chose. Même chose. Il est allé s'asseoir dans le coin. Je l'ai regardé. J'étais là. Non, non. Puis dans un passage de karaté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas parler. Là. Je peux pas commencer à dire, hey, qu'est-ce que tu fais, viens ici. Je peux rien faire. Je suis de glace, je suis comme ça. Là, je regarde mon père, c'est lui le sensei. Je suis que, il me dit, il fait juste un signe de tête, là. Tu sais, il y a des gens de ce monde qu'on n'est même pas obligé de se parler, qu'on comprend. Dont mon père. Fait qu'il me dit, genre, OK, fait que je vais le voir. L'autre est assis dans le coin. Alors, je m'accroupis, je me mets à son niveau, tu sais. Puis on est comme, c'est comme si on était rentré dans une bulle à ce moment-là. Puis là, je le voyais, là, il était à bout, il manquait de souffle. Je voyais quasiment son doughy faire ça comme ça, tellement la patate, il allait sortir de la poitrine. Fait que, puis là, je suis là, OK, là, regarde bien. Écoute ma voix. Fais juste écouter ma voix. Puis là, des fois, il regardait là, non, tu me regardes dans les yeux, tu écoutes ma voix. Puis là, tu sais, j'y parlais, là, j'étais comme, en tout cas, tellement, j'ai dit je me souviens même pas du discours, là, on dirait que quelqu'un s'est emparé de mon corps puis que j'ai juste fait un speech de motivation 101, genre, pendant peut-être 1 minute, là, gros top que ça a duré, on dirait que ça a duré 15 minutes, mais c'était 1 minute, là. J'ai dit, là, ça va être parfait. Moi, je me retourne là, tu as le choix. Tu as un choix. Tu te lèves debout, tu peux aller respirer 1 seconde dehors, mais tu reviens, là. Tu reviens, t'en vas pas. Fait que je suis retournée dans le rang. J'étais comme, je me sentais, je me disais, bon, d'après moi, ça va. Tu sais, j'étais confiante dans mon moyen, mais tu sais, là, je le vois, il se lève, il rentre dans le vestiaire, j'en va prendre son sac et il sort encore du dojo, tu sais. Et là, je suis là, oh mon Dieu. Et là, 32 secondes plus tard, il re-rentre, va déposer son sac et revient dans le rang. Et boum, il a terminé le passage. Puis à ce moment-là, je me suis dit, aïe, aïe. Là, je venais de le vivre en tant que coach, OK? Mais à ce moment-là, j'étais entraîneur, mais puis je coachais un peu les gens de karaté, mais c'était la première fois de ma vie que j'avais cette réalisation-là et pourtant, je l'ai vécu moi-même, là. On dirait qu'il fallait que ça se mette dans mon visage pour que je le comprenne, là. Que c'est comme s'il y a une fenêtre qui s'ouvre au moment où est-ce qu'on est à bout, là, physiquement. Physiquement, bout, stress. Puis là, on se laisse avoir un peu par notre cerveau ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre que s'il y a une bonne personne qui rentre au bon moment, qui dit les bons mots, je pense sincèrement que c'est à ce moment-là qu'on peut élever des montagnes, puis tu sais, comme que ça devienne extra wow. Puis tu sais, lui, il s'est donné après, là, c'était une autre personne comme tout le monde capotait, là. Tout le monde capotait. Puis tu sais, c'est ça. Moi-même, j'étais comme, OK. Puis c'est vrai. Puis après ça, je me suis mis dans le contexte de quand j'avais passé des ceintures, quand j'avais passé ma ceinture noire, quand j'avais fait des compétitions, quand j'avais fait des compétitions de patin, tout ça. Bref, j'avais comme repassé le fil de ma vie. Mais tu sais, moi, dans ma tête, puis dans mon corps, puis dans mon âme, je suis une athlète. Fait que pour moi, c'est pas compliqué, là. S'il en reste 10 reps, puis que là, je suis rendue à mon 10e, j'étais curée, puis le coach a dit qu'il m'en reste un autre 10, fine, je vais les faire. Je serai pas contente, mais je vais le faire, puis tu sais, c'est comme let's go. T'sais. Fait que, mais c'est vrai que tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit la bonne chose au bon moment, boum, ça peut devenir complètement comme, je sais pas, créatif, justement. C'est destructeur, j'ai goût de dire comme ça, mais c'est pas ça, je veux dire, mais Non. destructeur de nos pensées négatives, clairement. T'sais. On peut accomplir absolument n'importe quoi. Je me suis dit, parfait, je vais le faire de cette façon-là. Moi, mon approche au niveau de coaching, ça va être vraiment, quand j'entraîne les gens, il va tout le temps avoir du blabla en même temps. Fait que moi, j'entraîne les gens, il y a tout le temps du blabla en même temps. Les gens s'entraînent fort, sérieusement. On se prend pas au sérieux, mais aussi, tu sais, on dégage ce qui se passe à l'intérieur pour, comme justement, tu sais, ça sert à ça. Outre le fait de suer, dégager de la sueur, dégager du gras, whatever, ce que les gens viennent à la base,
mais on dégage les pleurs intérieures pour enlever les couches d'oignons. Puis c'est comme ça, à un moment donné, que physiquement, on voit vraiment les résultats apparaître, tu sais, au niveau de l'énergie, du regard, du glowiness, aussi, Blueness. ben, de la perte de poids. Ouais, c'est un nouveau Ouais. mot que j'ai inventé, probablement. Des fois, il y a des gens qui viennent de me voir pour la perte de poids. Ben, tu sais, c'est tout ça. Puis non seulement ça, mais c'est la façon qu'on se perçoit après. Comment on se sent, comment on se comporte avec soi-même et avec les autres en société. C'est pas rare qu'il y ait des gens qui, après X nombre de semaines, mois, années, me disent, règle générale, c'est rapide, là, c'est pas en termes d'années, c'est plus vite, mais tu sais, c'est, aïe, j'ai vendu plus de contrats, j'ai plus confiance en moi, tout ça. Pas parce qu'ils ont perdu 150 livres, là, nécessairement. Parce qu'ils se sentent mieux, ils se sentent mieux à l'intérieur, tu sais. Fait que pour moi, entraînement, connexion intérieure, émotionnelle, tout ça, ça ne fait que d'être une chose. C'est Tu une chose. entraînes tout l'être humain sur toutes ses facettes. Oui, exactement. Puis c'est ça d'être alerte aussi. Tu sais, moi, c'est un événement qui est genre juste quasiment hors contexte, à part que c'était dans un truc d'entraînement, sauf que de karaté. Mais j'aurais pu juste laisser ça aller, lui dire, oh, tabarnouche, je choque encore. Tu sais. Mais non, c'est ça. Puis à ce moment-là, alors que j'ai décidé de me faire confiance, que j'étais allée lui parler, c'est là que j'ai eu toute ma révélation de, ben voilà, c'est comme ça, moi, que je vais coacher. Ça fait 12 ans que je coach des gens, puis c'est cette approche-là que je garde, puis que je conserve, puis que ça va bien, puis que le monde, ben, ça a l'air que je coûte moins cher qu'un thérapeute. Fait que je continue à bien même Ben, parce que c'est un 2 pour 1, c'est pour ça. deux pour un, exactement. J'aime ça, moi, mixer des choses bien plus simples. On est tellement à une horaire chargée, pourquoi pas faire deux en un? Ça, je suis très, très d'accord avec toi. Fait que tu m'as parlé, tu viens juste de parler de l'exemple concret où tu as vu une transformation positive dans la vie de ton client à ce moment-là, la personne que tu coachais, mais ça a été beaucoup au niveau physique, émotionnel. Au niveau identitaire, as-tu eu des suivis avec lui plus tard? Puis dans son énergie aussi. Dans son énergie, tu m'as dit que oui, il a comme fait sauter des barrières pour terminer son examen de ceinture. Ben, tu sais, à ce moment-là, cette personne-là a eu un effet. Moi, j'ai eu un effet dans sa vie à ce moment-là. Lui, il a un effet dans ma vie à ce moment-là. C'est pas une personne que je côtoie encore, mais si tu veux un exemple de quelqu'un qui vient encore me voir ou quoi que ce soit, oui, absolument. Là. Si tu veux me répéter ta question, ça me ferait bien plaisir de répondre. Ben oui. Un autre exemple concret où tu as vu une transformation positive dans la vie d'une de tes clientes au niveau physique, émotionnel, identitaire et énergétique. J'ai goûté de dire tous mes clients. Si c'était dur, cette question-là, puis je me disais, ah, de quel exemple je vais parler? Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Pour vrai, des fois, je me dis, aïe, euh, une minute, là, je fais un. Bon, parfait. Tu vois, c'est une super proche. Je deviens quand même relativement proche de mes clientes, clients, parce que, tu sais, on développe une belle relation, justement. Et depuis toujours, ça m'a vraiment épaté tout le temps. Moi, ça fait 32 secondes que je connais quelqu'un, puis on dirait que tout de suite, la personne commence à me parler de sa vie, puis de ses bébites profondes. Je sais une panoplie de choses sur les gens dans un instant très court de connaissances, mais bon. Fait que ça m'a toujours surprise, honnêtement. Je me disais, bon, est-ce que j'ai une bonne écoute ou quoi que ce soit, tu sais, j'inspire confiance. Donc, justement, on va toucher à des affaires très, très, très précis, tabous, profonds, nébuleux, là, que des gens dans la vie n'ont jamais parlé à personne. Une de mes clientes pourrait, avec son mari, ça fait des années, ça fait 20 ans et tout ça, tu sais, ils ont une super belle une vie de couple, de famille et tout ça, mais honnêtement, ils ont un pattern euh, relativement on va dire, violence comme telle, tu sais, OK, c'est moi le fun, tu ça. sais, comme violence conjugale, je te dirais, mais tu sais, de part et d'autre, là, je te dirais, c'est les deux, là, tu sais, de la violence verbale, puis tu sais, comme ils se parlent pas bien, puis au début, quand il est venu me voir, à la base, tu sais, c'était beaucoup une grosse emprise il faut qu'elle perde du poids, puis ça, c'était comme une demande spécifique de son mari, puis que, tu sais, c'était vraiment très pas le choix. Puis, tu sais, moi, c'est quand même venu me chercher parce que moi, là, les gens me disent pas quoi faire dans la vie, là. Tu sais, je peux pas croire que quelqu'un puisse vivre ça puis juste te laisser parler de même, puis comme, bon. Mais tu sais, justement, en parlant, puis moi, j'aime ça, tu sais, je suis pas du genre à dire, tu vas faire telle affaire, fais ci, tu vas dire ça. Non, pas du tout. Tu sais, c'est comme, on jase ensemble. Pour moi, c'est un brainstorming.
tu sais. Oui. Puis souvent, ben, justement, les gens, ils me parlent de leurs choses, puis ils vont trouver leur propre solution, right? Puis leur propre méthode pour régler leur solution. Tu sais, ou des fois, on en parle, puis tu sais, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon. Fait que, bref, au fil du temps, ça a pris quelques mois. Pour moi, j'ai vu une tellement belle émancipation de la fille, là, tu sais. Genre, elle met ses limites, elle est encore avec son mari. Puis il n'y a pas de, tu sais, c'est pas violent physiquement, il y a pas de déclaration à faire quelque part, là, tu sais. Mais elle reste consciemment là-dedans, mais elle met ses limites. Puis pour elle, elle a gagné là, le jeu, là, tu sais, dans le sens où si ça fait pas, ben elle va maintenant s'exprimer au lieu de tout garder en elle, puis après ça arrive au gym en broyant, puis pas en tout. Tu sais, elle arrive, elle est fière, elle se tient, elle est forte, elle a pris confiance en elle, elle a augmenté son estime d'elle-même, premièrement, la façon qu'elle se voyait aussi, parce Ça que, joue beaucoup, ça, surtout quand il y a quelqu'un d'autre qui te dit t'es pas belle, t'es pas fine, puis va maigrir, là. genre, c'est ça. Mais c'était pas genre, t'es pas belle, mais c'était ça, il faudrait que tu perdes du poids, tu sais. Ouais. Ouais. Ou peu importe, là, mais c'est ça. C'est des. Fait que ça, pour moi, ceci est une extrêmement belle exemple d'émancipation de quelqu'un qui met ses limites, qui se perçoit d'une autre façon. Qui aussi, tu sais, elle buvait beaucoup d'alcool. Beaucoup, beaucoup. À tous les jours. Ils sont dans l'abondance financière, ces gens-là. Donc, c'est de l'abondance en tout point. Tu sais. En nourriture, en alcool, en bref, tout. Puis, moi, au début, tu sais, j'y expliquais, tu sais, moi, j'ai travaillé dans des bars, dans des restaurants, je consomme de l'alcool, je prône l'équilibre, je suis pas dans le, t'as pas le droit de manger ça, juste poulet brocoli, pas du tout, je prône l'équilibre, tu sais, c'est ça, selon chacun notre équilibre à nous. Mais je disais, c'est sûr que caloriquement parlant, c'est mathématique. Si tu veux perdre du poids, clairement, il y a beaucoup de calories dans l'alcool. Il faut diminuer, là, ça va pas, c'est sûr. Puis là, elle était comme impossible, ça va pas jamais arriver. Puis maintenant, ça fait 2 ans et demi que je l'entraîne, puis elle boit presque plus. Puis à la base, c'était comme c'est impossible. Moi, je vis dans l'abondance, on est toujours au restaurant, c'est des gros repas bien arrosés, fait que c'est pas possible. Mais maintenant, ça aussi est capable de faire comme, c'est quoi? Je n'ai pas le goût de boire, je n'ai pas besoin de boire, j'ai pas envie de boire. Elle est capable de l'exprimer, elle devient pas le fun pour autant. Tu sais, elle est comme vraiment dans cet accueil-là d'elle-même, du respect d'elle-même en plus, de savoir, tu sais, parce que à un moment donné, c'est vrai que ça devient un pattern. Puis là, ben, si on veut oublier toutes les mauvaises choses qui se passent dans ma vie, ben la bouteille, C'est une elle bonne devient plus échappatoire. accessible, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, tout ça, tu sais, physiquement aussi, elle a fait une belle découverte d'elle-même. Euh, Plus alerte, tu sais, elle a quelque chose qui arrive, OK, tu sais, elle va s'en occuper, elle sera pas, tu sais, juste à laisser ça à la légère, puis c'est comme vraiment, puis le simple fait de mettre ses limites puis de s'exprimer déjà de base, tu sais, c'est comme. Puis plus dans la douceur maintenant. Ça se passe plus dans la douceur. On Fait est que tout le ça temps devient vraiment rough, intéressant. hein. On est vraiment rough, puis, tu sais, je te comprends, tu sais, c'est comme apprendre à ressentir de la douceur, là, on dirait que c'est pas inné chez nous, hein. Ben, ben, chez nous, toi puis moi, oui. Peut-être, je sais pas. Moi, oui, 100%. C'est Oui, quelque chose que j'ai, comme mécanisme de défense, j'ai été plus dans mon côté masculin depuis très longtemps. oui. Et depuis quelques mois, je dirais, j'ai décidé de vraiment plus incarner mon côté féminin. Puis ça aussi, c'est arrivé lors d'une conversation avec une de mes clientes. Puis tu sais, des fois, des moments de «Ah, voyons donc, j'avais pas vu ça de même». Puis qui partait d'une conversation pas rapport, là, que sa mère, elle lui montrait comment se laver le visage, puis tout ça. C'est genre des affaires vraiment nice, là, qui se produisent justement dans la conversation. Fait que là, c'est sûr que peut-être tu me vois venir, là, mais pour moi, la communication, c'est déjà la chose que justement permet de mettre des mots sur les sensations qu'on vit. Fait qu'à l'entraînement, on s'entraîne. Ah, voici, je me feel comme. Si je le pense, je fais comme ça, je le feel. Là, si on le communique, si on communique à quelqu'un en plus fort, exemple coach ou quelqu'un d'autre, Mhm. ça met une intonation puis des mots sur un feeling quelconque. Puis là, la compréhension peut mieux se faire selon moi. T'sais. Donc, c'est important. Puis des fois, on peut verbaliser quelque chose que l'autre personne avait peut-être pas comme mis des mots dessus. Puis là, whoop, ça vient d'éveiller justement une partie de conscience de part et d'autre, là, tu sais. Fait que puis ça devient exponentiel, ça, là. Ben Tu sais, si oui. moi, je prends conscience de quelque chose, puis là, je m'en vais en parler à une, puis là, l'autre en parle à une autre, puis là, l'autre, non, 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 ça devient super méga wow, là, comme concept, là, tu sais.
Moi, j'utilise le concept du patinage, que ça se peut super rapidement, mais pour le faire de façon positive. Ouais, le positive et constructive. C'est ça Oui, qu'on veut faire à travers tout oui, ça ici, puis l'entrevue avec exact. lui. Yeah. Oui, oui. Fait que dans ton approche, tu intègres vraiment la conscience corporelle et l'aspect sensuel à l'entraînement physique. Tu me parles de Ouais, sensation, sensualité, c'est la même chose. ouais. Puis, tu as déjà répondu à la question, c'est quelque chose que tu abordes directement avec tes clients. Ben, tu sais, oui, en fait, parce que ça fait partie intégrante de la vie, tu sais, puis Oui. justement, on rentre dans des sujets très profonds et très personnels, disons-le Ouais. comme ça, assez rapidement dans le processus lorsque je parle avec des gens. Tu sais, moi, je me suis dit un jour dans la vie, il n'y en a pas de tabou. Je me suis fait tellement réprimer de dire, on dit pas ça, c'est pas de tes affaires, nan, nan, et ça me gossait. Moi, je suis une curieuse de nature, là. Tu sais, j'adore l'être humain parce que je suis curieuse, j'aime ça savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a pensé à faire ça. Et pas parce que je veux la juger, parce que, genre, je veux comprendre vraiment. Oh, wow, j'avais pas vu ça de même. Tu sais, fait que je suis très dans le let's go, on parle, puis tu sais, bon, puis ça dépend avec qui, tu sais, comment je vais l'aborder. Tout Mhm. le temps, je vais toujours aborder ça, ce côté au niveau sexualité, sensualité. Ça dépend juste du comment avec qui. Des fois, ça va être plus à la blague, des fois, ça va être comme vraiment plus en profondeur, la douceur, des fois, tu sais, ça dépend vraiment. J'essaie de m'adapter à mon interlocuteur pour ça, mais sûr à 100%, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. À un moment donné ou à un autre, c'est sûr, je vais mentionner le mot vagin, pénis et tout, là, tu sais, dire les vraies affaires. Parce que, tu sais, je Ben veux dire, ça oui, fait partie de la vie. ben C'est oui, important. parce que tu sais, c'est comme il y a d'autres dysfonctions ailleurs où des fois, tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comment qu'on stimule ces parties-là, Ouais. là. Puis Hein? essentiellement, c'est sûr que d'augmenter la testostérone dans l'entraînement, ben, ça fait augmenter la libido. Tu sais. Donc, on Oui. diminue l'estrogène, on augmente la testostérone, que ce soit gars ou fille, puis ça, tu sais, ça l'alimente, là, puis d'avoir du désir dans la vie, là, que ce soit pour soi-même ou bien quelqu'un d'autre, ben, c'est la base, là, tu sais, c'est cette espèce de, justement, aller jouer avec ces sensations-là, explorer son corps, c'est tellement important. Non seulement justement pour avoir cette connexion avec soi-même, mais ensuite qu'on est capable de le partager avec quelqu'un, c'est encore plus méga wow, là, tu sais, là, ça peut faire Oui. des choses extraordinaires exponentiellement parlant. Là. Mais c'est ça, exponentiellement, comme tu dis, ça fait deux connexions wow, puis que ça fait des feux Ouais. d'artifice, Puis hein? je le souhaite vraiment à tout le monde. Là. Ben Je le oui, souhaite. oui. Alors, quel conseil donnerais-tu à celles qui se sentent déconnectées de leur corps, mais pas juste au niveau physique, mais qui souhaitent utiliser l'entraînement physique? Mais moi, je suggère, tu sais, si ça s'adresse à des gens qui n'ont jamais bougé, qui ne bougent pas, qui ne savent pas par où commencer, c'est de commencer par aller marcher, d'aller sur Google puis scroller les trucs près de chez soi, genre des cours peut-être. Des fois, juste de faire un appel avec, tu sais, je recherchais des entraîneurs dans son coin ou, tu sais, il y en a plein sur les réseaux sociaux, de regarder, tu sais, puis d'y aller vraiment avec son ressenti. Qu'est-ce qui m'appelle en ce moment? Oh, wow, j'ai vu qu'il y avait telle affaire. Tu sais, d'être à l'écoute aussi, ou, tu sais, si ces gens-là vont chez la coiffeuse ou avec leurs amis, d'en parler, tu sais, d'en parler, tout simplement d'en parler à quelqu'un. Puis des fois, justement, moi, je sais, là, il y a des gens, des fois, qui m'appellent, puis on jase. 15 minutes. OK. Ah ouais, bon, ben finalement, ah ouais, ça me tente d'aller plus loin avec toi, parce qu'on va se faire un rendez-vous et tout. Sinon, ben, tu sais quoi, je pense que ça me parlerait plus d'aller faire un cours en groupe, tu sais, justement, tu sais, au niveau de cette stimulation-là, tout ça. Bon, ben, parfait, let's go. Cours en groupe, tu sais. Fait que des fois, juste d'en parler à quelqu'un, ça nous éveille, tu sais, des espèces d'intérêts comme tel. Fait que pour moi, ça part de là. C'est de bouger. Ensuite, que ce soit de la marche, aller marcher, de se le mettre de façon constante, c'est d'aller marcher, je sais pas moi, une demi-heure par jour ou 2 jours, je sais pas quoi. Puis ensuite de ça, ben, d'être très dans le moment présent quand on bouge. Pas d'aller s'acheter un vélo puis d'être sur son téléphone cellulaire ou d'écouter une série pendant que je fais mon vélo, là. C'est Non, ça, vraiment d'être c'est... connecté à soi Ouais. puis de savoir c'est quoi qui se passe, de laisser aller nos idées, ah ouais, telle affaire, tout ça. Des fois, tu sais, c'est des choses négatives qui sont passées dans la journée puis que ça ressort, ben les laisser sortir, justement. Pas faire comme, oh non, ça part pas. Non, laisse les sortir. Pendant qu'on bouge, justement, on sécrète
des toxines, de la sueur et tout. Fait qu'on les laisse s'échapper de notre corps et tout. Puis après, on va être capable de mieux voir. On va être capable de. C'est un coup qu'on dégage tout ça, qu'on est capable de mieux savoir, OK, c'est quoi je veux vraiment? Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est quoi que je veux faire, là? C'est quoi la suite? C'est quoi demain, ma prochaine étape? Qui j'aime dans la vie? C'est avec qui j'ai le goût de parler? Avec, tu sais, Mhm. c'est vraiment ça. C'est en dégageant tout ça. Puis moi, pour moi, c'est sûr, je vais tout le temps mordicus. L'entraînement, c'est complet pour ça. Ça nous permet de nous ancrer, ça nous permet de sécréter, ça nous permet de nous connecter, ça nous permet de s'émanciper, d'évoluer, parce que justement, c'est tout ça. Mais il faut juste se laisser la chance. Puis, peu importe le niveau de la personne, tu sais. Où il y en a beaucoup aussi des fois qui sont déjà entraînés dans le passé, puis qui ont arrêté pendant longtemps, puis ils veulent leur recommencer. C'est d'être patient avec soi-même. Parce que c'est Ah, bien plus difficile de recommencer que de commencer. Parce que, tu sais, on a une mémoire, oui. Tu sais, on se souvient, ah, ben moi, mais tu sais, dans le temps, j'étais capable de, genre, faire telle affaire, là. Je courais 5 minutes et demie de kilomètre, là, j'en cours 7 minutes du kilomètre, hein, c'est décourageant, hein. D'être patient avec soi, d'accueillir là où est-ce qu'on est rendu, le pourquoi qu'on est rendu là. Puis c'est bien plus facile après de le dégager parce que si on ne l'accueille pas, ben, on le réprime. Si on le réprime, on le règle pas, tu sais. ça ne te le règle On pas, sac puis ça te ça. donne moins de goût non plus d'être entraîné, là. Mais exactement, exactement. Puis c'est ça. Après ça, moi, je pense que c'est la base de l'équation, là, c'est le début. Puis après ça, le reste s'enchaîne, tu sais. Justement, Mhm. de tout ce qu'on vient de dire, bon, ça va créer la connexion à soi, ça va créer cette espèce de prise de conscience-là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, c'est d'être présente. Fait que de commencer par le commencement, c'est-à-dire de juste bouger. Puis il y en a, quoi, il y en a qui font juste, ils ont commencé à bouger avec un affaire oui dans leur salon, tu sais. Pour vrai, puis ça existe encore, je capotais. J'ai une de mes clientes une fois, là, elle dit, ben là, j'étais prête. Là, j'étais prête à me faire un petit peu plus pousser. Fait que c'est pour ça, là, je l'entraîne 3 fois semaine maintenant, mais elle a cette belle oui, là, puis elle a développé le plus le goût de vouloir aller plus loin. Ouais. Tu sais, je peux pas commencer à lui dire, t'es jamais entraîné, parfait, viens, on va aller faire de l'haltérophilie, tu vas lever 450 livres au-dessus de ta tête, là, ça Non, marche pas. pas du tout, là. C'est de respecter son pace, respecter sa limite, respecter où là où on est rendu, même si on était déjà plus loin avant par rapport. Mhm. Genre là, ici, maintenant, on est là, puis c'est ça. C'est même pas d'avoir été plus loin, je pense. C'est plus. Parce qu'on a d'autres styles de prise de conscience. Moi, selon moi, on recule pas. Là, le matin, je me lève pas en disant aujourd'hui, je vais marcher de reculons pour retourner en 2020. Là. Genre, non. Aujourd'hui, je vais être moins bonne qu'hier. On est tout le temps meilleur qu'hier. On a juste des différents apprentissages. On a pris différents chemins. Il faut juste, comme justement, être dans l'accueil de tout ça. Exact. Je sais pas si ça répond à la question. Il me semble que j'ai bifurqué. C'est pas grave ça, mais c'est quand même, tu sais, c'est une transformation. Puis, tu sais, peu importe tes centres connectés ou déconnectés, c'est quand que tu vas décider de te choisir que là, tu vas faire créer cette connexion-là, finalement. Tout en Exact. respectant tes limites. Puis même si tu t'es déjà entraîné, tu as pris une pause, t'es arrivé quoi, une maladie ou peu importe, le fait de reprendre, mais pas de se taper sa tête, là. Tu sais, c'est comme. Non, exact. C'est ça. D'être dans l'accueil de ben, c'est arrivé pour une bonne raison. Puis c'est comme ça. Ouais. C'est d'être genre doux. Ramener de la douceur, ça, c'est sûr que c'est quelque chose. On a tendance à être vraiment dur avec soi, tu sais, parce que justement, genre, on s'auto-juge, on juge, on a peur du jugement de l'autre, quoi que ce soit, mais tu sais, en ramenant de la douceur, de la bienveillance, ça passe par là. Mais la bienveillance passe par nous. On commence avec nous-mêmes en premier, juste. C'est comme ça qu'on arrive à être plus à l'écoute aussi de nos sensations parce que là, tu sais, si, exemple, je suis comme, ah, là, j'ai pas été capable de courir à la vitesse que je voulais. Maudit que je suis pas bonne. Puis c'est donc bien stupide parce que là, genre, avant, j'étais capable, mais là, je suis plus capable parce que j'ai arrêté. Hey, je suis donc bien niaiseuse. Pourquoi j'ai arrêté? Tu sais, Mm. t'es pas niaiseuse parce que t'as arrêté. Il y avait sûrement une raison. Tu sais, il y avait comme, fait que si on est comme tout le temps en train de se dire, ça n'a pas de bon sens, pourquoi t'as fait ça? Ben, notre petite tête intérieure, là, est juste en train d'avoir continuer à avoir peur, puis ça ne tente plus d'essayer, là, rien non. Me fait chialer après à chaque fois que je m'en vais mettre mes souliers de course puis que je cours dehors, là, laisse faire, je veux plus y aller, ça me tente pas, je vais rester assis ici, là. Vraiment, là, c'est un beau hook que tu viens de faire, un beau lien pour la prochaine question. Penses-tu que certaines croyances limitantes ou tabous entourant l'entraînement physique et la sensualité empêchent les femmes de se connecter pleinement à leur corps et comment les dépasser? Là, tu parles du jugement de soi, tu parles de s'accueillir pas dans la douceur, un petit peu d'auto-sabotage et tout ça. Continue. Mais c'est ça, tu sais,
la deuxième chose que les gens ont le plus peur dans la vie, c'est d'être jugés par autrui en tant que tel, là. La première, Ouais. c'est de mourir. Bon, fait qu'on a peur de mourir, après ça, on a peur d'être jugé. Ça va bien? Et souvent, ça part de quelque part. Ça part parce que moi, je me juge, parce que moi, je juge les autres. Tu sais. Le jugement vient toujours avec la peur du jugement vient tout le temps avec le jugement de l'autre, fait que- ou de soi-même. Fait que c'est interrelié. Ou, tu sais, puis je le vois comme ça, tu sais, la culpabilité de, de la non-action, exemple, de l'inaction. C'est quoi l'inverse? Tu sais? Parce que là, tu me demandes, mettons, les solutions. Fait que, exemple, si je me sens coupable, j'ai pas bougé. Puis j'ai pas bougé, puis là, je commence à juger. Ben ouais, on sait bien, elle a le temps d'aller s'entraîner parce que là, elle a pas d'enfants ou ses enfants sont plus vieux. Moi, j'étais tout ça. Fait que c'est quoi l'inverse de ça? L'inverse de ça, c'est que pourquoi tu juges à la base? Parce que tu te sens coupable, parce que tu étais inactive. Bon, ben mets-toi en action, C'est puis le tout. reste va venir. Mhm. L'action amène genre la motivation, amène aussi tout ce concept de bienveillance-là, puis ça hormonalement parlant, justement, comme on le disait, c'est que ça vient sécréter des hormones du bonheur. Là, après ça, moi, je ne tente plus de la juger. Hey, je me sens fière de moi, là, j'ai bougé, yes. Enfin, Oui. j'ai bougé, genre, je suis contente, je me dis à l'horreur, je voulais le faire, je l'ai fait. Fait que je suis pas dans le jugement, je suis dans yeah, je l'ai fait. Donc, clairement, je ne serai pas dans le jugement non plus de l'autre et je me sentirai pas coupable, ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est comme tout le temps des équations, toutes. Puis, tu sais, moi, la façon que je le vois, c'est que, OK, qu'est-ce que mettons, je sais pas, comme tu disais, il y a des blocages ou des traumas ou OK. OK. S'il y a un exemple, une situation traumatisante qui m'est arrivée, je suis allée quelque part, ça a mal viré, je sais pas moi, j'étais pas aussi souple que j'aurais été supposée d'être dans mon cours de yoga Oh, aujourd'hui. OK. Mettons. C'est quoi qui vient me chercher là-dedans? Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que j'ai de la peine? Est-ce que. Fait que, tu sais, c'est quoi? C'est d'aller savoir, bon, ben parfait, je suis fâchée. Fâchée, ben parfait. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fâche? Ben, dans le fond, tu sais quoi? Ça fait 2 semaines que j'avais dit que j'allais y aller, puis je suis pas allée. Fait que je suis fâchée après moi, pas après le fait que le cours était finalement trop Non, difficile non. pour moi. Tu sais. Fait que, mais c'est d'être aussi conciliante avec ça. C'est de pas se taper sa tête. Parce que quand on se culpabilise, là, c'est on se tape, on se flagelle. L'auto-sabotage, ça part de ça. Là, on se sent... Ouais. Bon, ben c'est quoi l'inverse de la culpabilité? Ben, c'est la responsabilisation. Fait qu'au lieu de se flageller, je me sens coupable, je me flagelle, c'est comme si en s'auto-flagellant, en se traitant de conne, en disant, voyons donc, ça va de bon sens, je suis en train de me donner ma pénitence. Puis une pénitence, ben, c'est comme si c'était la solution, genre à arrêter de me sentir coupable. Mais l'idée, si on veut arrêter de se sentir coupable, au fait, de façon plus positive et émancipatoire, c'est de se responsabiliser. Je me responsabilise. Parfait. Mets tes souliers la grande, va courir. C'est assez. J'ai pas pu aller me rendre au cours de yoga X. Il y a une panoplie de gens qui se fendent le derrière pour en mettre sur les internets ou quoi que ce soit. T'sais. Genre, peu Exact. importe, c'est de se responsabiliser, de faire quelque chose qui fait en sorte que je vais même me mettre en action, arrêter de culpabiliser, arrêter de me flageller, parce que quand on se flagelle, on recommence automatiquement. Ah oui. Ça T'sais, fait c'est juste comme quelqu'un qui renforcer le fait que tu ne l'as pas fait, puis tu vas moins le faire. ben exactement, mais c'est comme aussi, exemple, que ça, je fais l'analogie suivante, quelqu'un qui est fâché après quelqu'un. T'sais. Après, ça, fâché après sa bosse. Toujours. Ou ben non, pas le facile, là, les couples, là, des fois, là, tu sais, qui manquent d'alignement, là. Fait que, genre, la femme, elle cherche tout le temps son mari. Là. Genre, c'est jamais, gna, 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 ça marche pas, ça marche pas. Là, elle vide son sac, ça va bien. Elle vide son sac à sa collègue toute la journée au bureau, en disant que son mari, c'est un ci, puis c'est un ça, puis nanana, nanana. Elle arrive le soir, elle s'en souvient plus, là. Elle vide son sac, ça va bien. Fait qu'est-ce qui se passe le lendemain? Ça Même recommence. chose. Au lieu de dire, yo, tu me tapes sur les nerfs, tu peux-tu ramasser tes bas? Ça suffit. C'est genre, tu sais, tu comprends? C'est ça Oh, aussi, se oui. responsabiliser. Genre, tu sais, c'est aussi, on sait ça. Fait que si on se vide notre sac à juste déblatérer de la boîte et tout ça, puis je veux pas dire de le garder pour soi, mais c'est comme dans le sens où c'est la même chose pour moi si on se tape dessus à se dire, ah, je suis une donc ben nouille, nanana. Ben parfait, j'ai donné ma punition, là, je me suis flagellée, parfait. Suivant next, on recommence le lendemain. Tu sais. C'est comme, C'est la comme, manière que tu le décris, c'est comme te ventiler pour te ventiler ou te ventiler pour te mettre en action pour trouver une solution. oui, ben, tu sais, si exemple, moi, j'ai tout le temps une règle de 3. Ok? Si quelqu'un Oh, me fait 3 fois qu'il me chiale la même chose, puis que là, on jase, puis que le supposé faire quelque chose, on passe à l'action brainstorm, là. Qu'au bout de 3 fois, il revient,
puis c'est toujours la même rengaine qui se passe, puis qui n'a pas passé à l'action, c'est plate, mais ce que je dis, c'est parfait. C'est quoi? Je veux plus le savoir. Tu vas en parler, il va en parler à quelqu'un d'autre, puis, ou ben non, tu passes à l'action tout. Ce qui arrive dans ce temps-là, à toutes les fois, c'est arrivé. La personne, son sac se remplit, puis à un moment donné, pow, ça l'éclate, puis là, ça se met en action. Tu sais, Oh! l'être a tendance à se pousser à bout, on s'entend? Fait Ouais, que, tu sais, sauf que si on vide notre sac un petit peu par petit peu, il y a de la ben, place. c'est ça. Tu sais, si on y va plus d'un point de vue physique, là, alimentation, entraînement, bon, justement, l'alcool. Ah, je boirai pas aujourd'hui. Arrive le soir, la personne boit. Aïe, je suis pas niaiseuse, pourquoi j'ai bu, nan, nan, s'entraîne le lendemain. Ah, Sin, j'ai bu hier, j'aurais pas dû, j'ai dit que je boirais pas, non, non, non. Aujourd'hui, je bois pas, je te jure. Arrive le soir, bois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, Sin, tu sais, j'aurais pas dû, parce qu'elle avait de son sac. Comprends-tu? Fait que là, elle se justifie de tout ça. Fait que là, après ça, c'est comme, ah, ben, ça recommence, ça recommence. Versus genre, OK, parfait. J'avais le goût de boire hier, j'ai bu. Parfait, merveilleux. Ensuite, ben là, je suis à l'entraînement, je suis fière de moi. Merveilleux, excellent. Suivant, next. Puis il ne reboit pas après. Parce que, OK, j'avais le goût de boire. Elle n'était pas comme en train de se dire, ouais, mais là, j'ai bu parce que si, puis là, je voulais pas boire, mais là, tu comprends, il est arrivé telle affaire. Tu sais, tu comprends. C'est plus ça. Ouais, C'est tout dans les nuances de comment on le dit puis comment on l'interprète, mais c'est ça. C'est arrêter de se culpabiliser, arrêter de se flageller, se responsabiliser, passer à l'action, ouais. s'accueillir. Mais c'est comme un travail d'une vie, là. Oh oui, Ta c'est question, moi, je la exactement. trouvais quand même bonne, là. Elle était très deep, Ouais. là. On rentre dans le deep. Fait que, qu'est-ce que j'en retiens là-dessus, là, c'est vraiment responsabilisation. Puis quand tu fais quelque chose, là, même si tu dis que tu n'as pas le droit, fais-les donc en conscience, savoure-les, savoure ton moment présent, puis garde, the show must go on. Absolument. C'est sûr que là, ça vaut le moment présent, YOLO, à chaque jour que tu manges une poutine, puis tu sais, comme à un moment donné, on se calme, là, Oui, tu oui, sais. oui. C'est sûr, là, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en Non, train de non, non, dire pas de du tout. gars, ça va être super, tes calories vont être inexistants parce que tu les accueilles. Non. C'est sûr, là, c'est mathématique, puis il y a comme tout un concept là-dedans, mais de toute façon, c'est de tout le temps se demander pourquoi on fait quoi. Oui, Pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'est quoi le bien fondé? Est-ce que c'était justement parce que j'avais le goût de me procurer du plaisir? Parfait, merveilleux, excellent, oui. Tu sais, autant, ça vaut autant pour l'inverse, hein. Moi, je dis tout le temps, la personne là, qui mange la salade puis qui est fâchée de manger sa salade à tous les jours, là, c'est plate, mais il va rien se passer avec ça, là. Parce que tant qu'on est dans la résistance de, ben, il n'y a rien qui se passe. Comme quelqu'un qui s'oblige à aller s'entraîner pour perdre du poids pour quelqu'un d'autre, exemple, oh, puis qui est dans la résistance, ça va jamais bouger. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Ça, ça- la c'est pas. résistance, elle est intérieure, c'est là que ça se passe. Ensuite de ça, comme je dis, l'extérieur n'est que le reflet d'intérieur. D'où j'aime beaucoup m'attarder à l'intérieur, même si ma porte d'entrée, c'est venez-vous-en, je vous accueille à bras ouverts, je vais vous entraîner, on va avoir du fun. Puis quand on rentre dans le deep, ben, c'est ça. Les gens sont prêts ou sont pas prêts. Règle générale, quand les gens sont pas prêts, ça dure pas longtemps avec moi. Quand ils sont prêts, genre, on est capable de procéder là, à l'évolution comme telle avec ma méthode, évidemment, mon approche. Mais quand ils sont pas prêts à faire affaire avec moi, tout ça, je te dis, ça dure pas longtemps. Ben oui. Ben parce que Ouais, je trouve que c'est comme, tu sais, un entraîneur, c'est pareil comme ta coiffeur, c'est pareil comme un masso, tout ça, il faut que tu aies une connexion avec, là. ouais, super Tu sais. important. Mhm. Ouais. Puis il faut être prêt à faire les changements, c'est sûr, là. Puis s'accorder du temps. Ça, Chacun son pace. C'est ça, moi, j'ai appris beaucoup. C'est pas tout le monde qui va rapide, c'est correct. Puis c'est pas tout le monde qui va lent, c'est correct. Tu sais, c'est comme il n'y en a pas de vite ou lent ou quoi que ce soit. C'est selon chaque personne. Puis faut juste. Des fois, on a l'impression qu'on recule, mais on recule pas, ça c'est sûr. Ça, je le sais, je sais. On se lève pas le matin en reculant. Je suis convaincue de ça. Il y a tout le temps une raison d'être à tout. Puis si ça l'a pris 8 mois la première fois, ben la prochaine fois, ça va prendre 8 semaines. Puis là, après, ça va prendre 8 jours. Puis après ça, 8 minutes, 8 secondes. Je l'évalue comme ça au niveau de l'évolution humaine dans notre propre vitesse de compréhension, passe à l'action, transmutation, whatever, tu sais. ouais. Mais c'est ça. Puis c'est à force de le faire. Mhm. Exact. La prochaine question, je pense que tu y as répondu. Est-ce qu'il y a un moment spécifique où tu as senti que l'entraînement physique t'a permis d'accéder à une connexion beaucoup plus profonde avec toi-même? Je pense qu'on en a parlé au début un peu. Euh, Chaque grosse étape m'a permis de. Mhm.
qui m'a été le plus marquant, je pense, c'est quand j'ai pris conscience que justement tout ce qu'on ingérait, dans la façon qu'on ingérait, avait une incidence sur quand je dis que le reflet de notre extérieur que notre extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Moi, pendant des années, je me disais donc équilibrée dans l'authenticité, blabla, mais officiellement, je me claquais des diètes extrêmes, 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 X fois par année, comme quelques fois par année pour aller faire acheter une photo, blabla. Mais je disais, ah, tu sais, toi, il faudrait que tu manges équilibré, non, non, non. J'étais pas en harmonie avec ce que je disais. Fait que ça me ramenait tout le temps le syndrome de l'imposteur sans que je comprenne vraiment pourquoi. Puis j'étais pas en harmonie avec la nourriture. Puis quand j'ai découvert juste que je n'étais pas en harmonie avec la nourriture, ça a tout changé. J'ai fait, ah, ouais. Fait que je m'empêchais de manger, genre, des carbs, des glucides. C'était le démon, là. Je pouvais pas manger trop de riz parce que si, parce que ça. C'est genre, non. Je me suis rendu compte que c'est dans la façon que j'intégrais ces aliments-là qui était malsaine. J'avais pas une belle relation avec la bouffe. Puis quand j'ai changé ma relation, ma vision avec la bouffe, tout a changé. Je veux dire, moi, je mange équilibré comme je veux, je me prive vraiment de rien. Je mange. C'est comme je fabrique mes repas, là. Je fais mes meal prep le dimanche avec mon chum, on mange des légumes, des protéines, des lipides. Tu sais, c'est une belle assiette variée avec des belles couleurs qu'on fait nous-mêmes. On va au restaurant des fois, on boit de l'alcool des fois, tu sais, je mange du pain régulièrement, tu sais, je fais un choix conscient. J'aime le pain. Je vais faire un choix que je me dis, ça va pas m'incommoder au niveau ballonnement et compagnie. Mais je regarde pas les calories, puis je suis comme dans l'accueil, puis j'apprécie ce que je mange, puis je suis vraiment comme dans le désir de manger, tu sais. Fait que ça, en prenant conscience de tout ça, au niveau, tu sais, plus alimentation, cette fois-ci, par exemple, je te dirais, tu sais, là, tu me parles d'entraînement, mais pour moi, tout est connecté. Fait que c'est vraiment ça qui m'a le plus fait, oh boy, OK, attends une minute. Ça a tout changé. Physiquement, j'ai changé. Physiquement, j'ai changé, carrément. J'avais jamais réussi à avoir des beaux abdominaux apparents, même s'ils étaient en dessous. Que j'ai des abdominaux super forts, genre le monde, ils me pèsent dedans puis ils ont mal au bras. Je trouvais ça tout le temps bien drôle, mais on les voyait pas. Là, on les voit, tu sais. Fait que, tu sais, comme physiquement, j'ai changé. Je pense qu'au niveau de mon énergie aussi, parce que j'ai tout le temps été quand même authentique, mais là, c'est comme un autre niveau d'authenticité. Tu sais, là, c'est vraiment ce que je dis, c'est ça. Puis je le fais. Là, avant, je disais fais ceci parce que je le fais, mais je le faisais pas à 100%. Fait que je me sentais pas bien avec ça. Tu sais, hein. Fait que cette relation-là, elle a tout changé. Cette connexion-là est venue accentuer justement par rapport à tout ce que quand je parle de désir. Puis avec mon chum, hier, on le disait, il dit, moi, j'ai jamais rencontré une fille que c'était pas connecté. En fait, chaque fille qu'il a rencontrée qui aimait manger, OK. ben, aimait le sexe, tu sais, genre. Ah, C'est comme souvent connecté, tu sais, de manger avec passion, manger avec désir, ben, ça vient chercher aussi tout ce côté-là, genre de sensualité pour moi. Tu sais, moi, c'est quand je travaillais dans des restaurants, il y avait un chef cuisinier. Toutes les fois que je lui demandais comment il faisait telle recette, donc, ça finissait tout le temps par niaiserie, genre de ah, tu vas voir, là, tu vas faire ça. Puis, tu sais, il me décrivait les ingrédients avec désir, puis goût, puis tu sais, je pouvais quasiment le sentir dans mon nez s'il me parlait, genre, de la coriandre, disons, ou qu'il rajoutait, puis de la façon qu'il mettait. Puis là, à chaque fois, il était comme, là, tu vas voir, là, tes invités vont tellement être impressionnés, là, tout le monde va se mettre tout nu, là, genre, tu sais, il me disait tout le temps ça à toutes les fins de recettes que je lui demandais, puis j'étais là, OK, fait que c'est vrai, tu sais, fait que de développer ce désir pour la bouffe, là, j'aimais manger avant, mais on dirait que j'étais pas consciente. Tu non. comprends ce que je veux dire? Genre, j'étais plus dans la conscience, même on se fait tout nous-mêmes, là, comme je te dis, là, chez moi, là, tu sais, puis c'est tant goûteux, c'est bon, là, puis je suis comme tout le temps, oh my God, on est chanceux de manger ça, tu sais, puis fait que je sais pas comment le dire autre que ça, mais ça développé encore plus mon désir Ben oui, ça, c'est de intimement sensualité, relié là. à la sensualité. Ouais, C'est, c'est tu sais, ça. c'est le goût, tu vas le regarder, c'est beau. C'est comme peut-être On quand le tu vas le faire touche, cuire, on le le fait. crépitement ou le crunch quand tu le mords dedans. C'est Ouais, comme, c'est exact. l'éveil de tes sens, c'est incroyable, là. C'est bon Ouais, manger. Pas c'est bon juste pour manger. t'empiffrer, là, c'est bon manger. Oui, c'est ça. De le faire avec appétit, puis de désirer quelque chose, honnêtement,
c'est ça. Tout est connecté selon moi. Fait que ouais, j'y crois beaucoup à cette connexion nourriture et sexualité ensemble. Et Exact. sensualité, bien sûr. On va continuer. Il en reste plus gros. C'est D'accord. correct avec toi? Pour Mhm. celles qui ont un passé traumatique, comment l'entraînement physique peut-elle les aider à réhabiter leur corps et à retrouver une certaine forme de sensualité? Ben, encore une fois, c'est ça. C'est de prendre le temps de se mettre à l'horaire, de passer du temps seul avec soi-même, d'être à l'écoute de ses sensations. Puis, tu sais, il y en a qui partent de loin, là, d'une évidence. Alors, l'entraînement, comme je disais, ça fait bouger, ça l'ancre. Plus qu'on est ancré, meilleures sont nos idées, selon moi. Ouais. Plus qu'on est genre une girouette all over the place, qu'on prend pas le temps de s'ancrer, ben c'est là que dans la tête, les idées ils se mixent, là. Ça fait comme un tourbillon, puis on sait plus où donner de la tête. Mais l'entraînement qui ancre, puis qu'on est dans le moment présent, ici, maintenant, ça aide à faire, premièrement, taire les pensées anxieuses qu'on peut se raconter. Et aussi, ben, à faire du ménage, comme, ah, OK, compartimenter, genre, telle affaire, ça, OK, ça, c'est pas encore arrivé, ça n'a pas rapport. OK, ça, c'est passé, parfait. OK, là, ici, maintenant, parfait, voici comment je me sens. Tu sais, si on veut y aller plus de côté cérébral et tout, puis c'est de laisser venir après, justement, ces mots-là, quitte à les écrire, tu sais, Ouais. d'utiliser ce temps-là, justement, pour extérioriser les choses ou de se faire des vocaux ou tout de suite après, tout de suite après l'entraînement, souvent, ou même pendant les pauses, c'est là que j'écris, tu sais, parce que les idées viennent. Avec les passés traumatisants, peu importe le traumatisme qu'on a vécu, puis ça, on peut pas le juger, parce Non. que quelque chose qui est traumatisant pour quelqu'un va pas l'être pour l'autre et vice-versa, là, genre, là. Puis on attire tous nos traumas qu'on a besoin d'avoir pour comprendre la vie puis évoluer, là, peu importe, là. Mais c'est ça. Ça permet d'être vraiment plus connecté à son corps, à sa tête, à son esprit. Puis ensuite, le travail, ben, c'est de le verbaliser, de le mettre dans nos mots, d'en parler à quelqu'un, tu sais. Moi, Ouais. je prône tellement l'esprit de communauté, puis on s'entraide ensemble que c'est sûr que si on respecte nos idées et qu'on en parle à personne, ben, ça l'accentue l'isolement. Puis pour moi, c'est pas là la vraie clé du succès, tu sais. Genre, en gang, c'est Ah, là qu'on va aller plus loin. On brainstormer, dire notre côté, notre version des faits, telle affaire. Puis des fois, il y a des gens qui sont pas super bien entourés, fait que c'est triste. Mais justement, tu sais, il y a quand même des professionnels, c'est là ou qui sont pas à l'aise d'en parler à leur entourage. Fait que, tu sais, si c'est dans l'entourage qu'il y a un problème, effectivement, ouais. mais tu sais, des professionnels ou, tu sais, des centres d'écoute ou même que ça peut être des mentors sur Internet, sur YouTube qu'on écoute, ça peut, tu sais, ça, ouais, c'est ça. Puis selon moi, il n'y a jamais de hasard. Tu sais, quand j'ai besoin d'entendre un message quelconque, c'est bizarre. Genre, je pogne une vidéo au hasard sur YouTube, puis soudainement, ça me parle, ça fait référence en plein, qu'est-ce que je vivais, tu sais. Beau hasard, c'est genre, c'est ça. Mais c'est d'être conscient, puis de trouver un moyen de l'exprimer, de l'extérioriser, de le verbaliser, peu importe la Surtout, méthode. surtout de l'extérioriser parce que sinon, on dirait que c'est comme un tourbillon, c'est comme une tornade que tu vas alentour de toi, puis tu vas tout en vivre avec tes mêmes démons. Tant aussi longtemps que Ouais. tu ne l'as pas mis en mots. Puis, c'est pas, je pense pas que c'est par principe de validation, mais c'est juste pour le faire sortir, pour Oui, dire, oui, de faire ah, c'est sortir. ça. Tu sais. Puis, tu sais, dans le silence, on entend, genre, Ouais. les problèmes, les choses. Mais dans la communication, on trouve les solutions, là, clairement. Là, juste à le dire, je vais trouver, tu sais, comme. Oui. Mais selon tes valeurs, selon tes croyances aussi, qu'est-ce que tu veux vivre, là? Tu sais, si ça vient de ton intérieur, des fois, tu as juste besoin que quelqu'un t'écoute, là. Exact, exact. D'avoir Mhm. cette résonance-là, de le verbaliser. Puis là, tu sais, ça a une puissance encore plus intéressante que juste de l'écrire, exemple. Fait que, tu sais, tu peux même l'écrire puis de le lire à voix haute, ça envoie Ouais. une résonance, une fréquence qui va être encore plus entendue finalement par notre être, puis on va s'auto-écouter. Genre. Eh oui. Mm. Et pour terminer, Cynthia, c'est où qu'on Oui, peut te rejoindre? on peut me rejoindre par téléphone, email. Tu sais, moi, c'est drôle, mais j'ai été toute bloquée dans mes réseaux sociaux l'été passé. J'ai dû recommencer à zéro. Fait que ça, c'est extraordinaire. C'était un beau cadeau de l'univers, honnêtement. Étrangement, là. Oui, c'est ça, Il y a des étrangement. gens que ça Hein. serait des... J'avais plusieurs milliers de personnes que je suivais et tout, qui me suivaient, mais tout a été anéanti. Mais Oui. ça a été un beau cadeau, vraiment, vraiment, vraiment.
Donc, ça peut être sur Instagram ou Facebook. Instagram, Cynthia Liling, coach sportive. Puis, ben, Facebook, je l'ai gardé privé. Fait que ça, c'est la petite nouveauté que je m'accorde justement dans ma vie. Oui. Plus privé, moins public pour ce qui est de Facebook. J'essayais ça pour le fun. Instagram, j'aimerais que ce soit ma page genre pour Principal. inspirer, tu sais. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis, tu sais, je suis très accessible, là, les gens peuvent même m'écrire, puis j'aime vraiment ça, échanger avec. Sinon, sur YouTube aussi, j'ai le gym de l'entrepreneur, ou le gym de l'être humain, je suis même plus sûre comment j'ai appelé ça. De toute Le gym façon, de tu m'as l'être envoyé humain. toutes les coordonnées, puis je vais tout mettre ça dans les OK, notes de l'épisode. OK, parfait, madame. Alors, ça a été vraiment un plaisir pour moi, une belle conversation. L'entraînement physique, qu'est-ce qu'on compare quand c'est superficiel? Ben non, ça peut être très, très profond et se connecter avec soi-même. Alors, merci d'avoir fait la lumière sur le sujet. Merci. À bientôt. À bientôt et on se retrouve sur tes réseaux sociaux. Oui, bye bye. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.